Mes chers Pokéfans, l'animé de Pokémon arrive dans une semaine tout pile, et donc je me suis dit qu'une vidéo récap serait pas mal. Tout d'abord, il est bon de rappeler que l'animé sort le 14 avril 2023, et que le nom va changer puisqu'il va s'agir de Pokémon Les Horizons, la série. D'ailleurs, je pense qu'il précise la série parce qu'il y a un manga de ce nom, mais on y reviendra un peu plus tard. Ça sera un épisode d'1 heure pour mettre les bases de l'animé. D'ailleurs, cet épisode s'appellera le pendentif des origines. Et l'épisode 2 qui sortira le 21 avril, lui en a également son nom, et il va se nommer Avec Poussacha, j'en suis sûr. Déjà, prenons la fiche promotionnelle et on va faire un récap de tout ce qu'on sait avec celle-ci. Tout d'abord, on apprend que Liko aura un Poussacha et on s'en doute grâce au trailer et maintenant au nom de l'épisode. On a appris grâce au dernier trailer justement que ça sera une personne assez réservée, assez timide et qui peut-être aura des soucis de harcèlement vu le regard des autres et donc ça pourra rejoindre une voix de l'animé. En deuxième personnage principal, nous avons Rod. Rod qui aura un Chochodile et lui son rôle, ça sera de trouver les Pokémon de la légende et de se battre avec. Il parle probablement des formes paradoxes, mais pour l'instant, rien de certain. Ensuite, grâce au professeur, notamment le chef de groupe, le professeur Fried, on fera la connaissance des mystères du monde. Donc voilà, j'avoue que c'est assez global. Mais j'ai peur que, en fait, le mystère du monde, ça ne soit pas le mystère de Paldea, mais vraiment de toutes les régions en entier. J'ai peur parce qu'on a déjà connu ça avec les voyages de Sacha et de Go, avec toutes les autres régions, donc je me dis que c'est dommage de ne pas centrer quelque chose sur Paldea. Mais en même temps, il y a quelque chose qui va bien nous centrer sur Paldea, c'est Amnésio avec son Malvalam. Amnésio qui fait partie d'un groupe de recherche d'explorateurs, et donc lui, son but, ça sera la zone 0. Pour les profs, on sait que le professeur Fried aura un Dracofeu et un Pikachu, mais il y a quand même quelques changements puisque Pikachu, c'est pas la même voix que d'habitude, là, ça sera une voix un peu plus grave. Il y a également 4 autres professeurs. Auria qui est fan de mécanique et d'électricité et son Pokémon de prédilection c'est Métalos. Après sur l'affiche on voit du Zagomine ou encore du Limagma, donc est-ce que elle, fan de mécanique et d'électricité, il y a une connexion avec eux? Je ne sais pas. Nous avons également Molly avec son Levénard. En plus du Levénard, j'imagine qu'elle va avoir le Grotanmorph d'Alola sur l'affiche, puisque ce Pokémon est de type poison. Dans cette région, et surtout dans le manga de cette région, les Pokémon de poison sont utilisés par des pharmaciens. Qui dit pharmacien dit Pokémon de soins, et c'est lié avec le Vénard, donc je vous dis, voilà, il y a une possibilité. Nous avons également Murdock avec son Rocabo. Murdock est passionné de cuisine, et c'est pour ça qu'on voit un Charmilly sur l'affiche, je suppose. J'avoue que là, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir Rocabo, parce que déjà, il y a un manga, Les Horizons, où le personnage principal a un Rocabo. Ensuite, on a déjà Gladio qui a le type Ténèbres, et on a également Sacha qui a la 3e forme. Ou alors ils nous sortent une 4e forme, mais je vois pas ce que ça pourrait être. Et pour finir, nous avons London, j'avoue que je sais pas comment on doit le prononcer, et on ne sait pas son Pokémon. Mais vu le personnage, vu ses tenues, il a forcément un Drayeul. Il y a 3 personnages que l'affiche ne dévoile pas. Il y a déjà le groupe d'exploreurs, et j'ai pas du tout confiance en eux, ils me font penser à la Team Rocket. Il y a un regard louche, il y a quelque chose qui, à tout moment, ça peut péter. Et tout à l'heure, on a eu un peu plus d'infos sur lui, c'est le Nidotruc, le streamer à base de costume de Nidoran. Qui dit streameuse dit forcément la championne de type électrique, et donc je suis persuadé que c'est elle. Et d'ailleurs, mais du coup ça contre un peu ce truc de la championne électrique, c'est qu'elle aura le coiffeton. Et au passage, le dirigeable appartient au prof, donc j'espère qu'ils ne vont pas trop l'utiliser parce qu'en fait, voyager en dirigeable, tu vas pas trop explorer la planète. Avec la bande-annonce de tout à l'heure, il y a quand même des petites questions que je me suis posées. Déjà, pourquoi on voit une personne qu'on ne connaît pas du tout avec les 3 starters de Kanto? Certains de nos héros ne sont pas originaires de Paldea, mais est-ce qu'il y a réel intérêt d'avoir ces 3 personnages, ces 3 Pokémon? Je sais pas. On voit également plusieurs biomes. On sait qu'à Paldea, il y a le désert, il y a la glace, il y a la terre normale, on va dire. Donc est-ce qu'ils sont vraiment qu'à Paldea? Ça, c'est une grande question et on n'aura pas la réponse avant le premier épisode, je pense. Je sais pas si vous avez remarqué dans ce trailer, justement, la majorité des Pokémon qui sont aux alentours du bus que prend Liko, c'est que des Pokémon qui ont des liens avec Sacha ou ses amis. On voit Onix qui peut rappeler Pierre, nous voyons du Tauros, nous voyons du Roucarnage qui peuvent rappeler Sacha, ou encore le Rapace de Pique qui peut rappeler le Piafabec avec Sacha, pour dire que Pokémon évolue, et donc on passe de Sacha à Liko, de Piafabec à Rapace de Pique. Je tiré par les cheveux là encore une fois, mais j'ai envie de trouver mes connexions avec Sacha, parce que j'espère on le reverra un jour
ou l'autre. Je pense que le premier épisode sera un épisode vraiment centré sur Liko et son début d'aventure, parce qu'on n'a pas du tout vu Rhodes, et que Rhodes arrivera peut-être, après c'est un épisode d'1 heure, mais peut-être qu'il arrivera plus tard dans l'épisode, justement vers la fin, pour annoncer que l'épisode 2, lui, on pourra peut-être le voir, ou alors on le verra pas du tout. Il sera forcément présent au début de cet animé, parce que l'œuvre sera en plusieurs parties, et la première partie va s'appeler Liko et Rhodes, le départ. Mais il y a deux choses ultra importantes dans cet animé, c'est la Pokéball de Rhodes et le pendentif de Liko. Si on commence avec cette Pokéball, qui est magnifique d'ailleurs, peut-être pas la plus belle, je pense qu'il y a moyen de faire une tier list. On nous a montré la Pokéball sur plusieurs formes, sur plusieurs côtés, et donc on peut voir notamment sur son bas qu'il y a la lune. Donc on peut peut-être imaginer qu'au-dessus, là c'est une étoile, un soleil. Il y a également un point rouge et un point bleu, donc est-ce que c'est un truc où il pourra changer entre Corédon et Miraidon, entre le passé et le futur? Et il sera lié forcément avec les Pokémon de Paldea, et non le Rayquaza que nous avons vu à moult reprises. Ce Rayquaza sera lié avec le pendentif de Liko. Déjà parce que le pendentif réagit à Rayquaza, et que ce dernier justement se terracristallise avec. D'ailleurs, j'imagine que quand ça se fera dans l'animé, il y aura un event dans le jeu où on pourra capturer Rayquaza cristallisé. Enfin, en tout cas, ça me paraît très logique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais sur la fiche promotionnelle, le soleil est clairement un terracristal. Est-ce que ça a été fait comme ça juste pour attirer l'œil, ou alors il y aura clairement un événement autour du soleil terracristallisé? Ou alors c'est Terrapagos? On verra. Au passage, ce mois-ci va sortir le manga de Liko et de Rhodes. Et sinon, pour finir, nous avons le générique de Pokémon qui a été dévoilé. C'est plutôt la bande son qui a été dévoilée, et ça va être chanté par deux influenceuses japonaises. Ça sera Asmi et Shinozo. Pas été un grand fan pendant ma première écoute, donc à voir comment ça sera pendant l'animé, si avec les photos, les images, etc., ça rendra bien. En gros, j'avais pas l'impression d'écouter un générique de Pokémon. Je suis si hype de cet animé parce que ça peut être soit l'un des meilleurs trucs qui existent, comme a fait Boruto avec Naruto, soit c'est un truc nul à chier, comme l'animé de Boruto. J'ai du coup quelques craintes, évidemment. Sacha va-t-il revenir? On nous a annoncé que Sacha aura éternellement 10 ans et que son aventure était loin d'être terminée. Moi, j'aurais bien aimé le voir adulte avec Serena et que Liko soit son enfant. On aurait pu même imaginer de le voir maître de Paldea. Est-ce qu'il y a un réel impact également à remettre Pikachu et Dracofeu? Le Dracofeu, c'est évident parce qu'il a toujours été là. On l'a vu avec Tarak, on l'a vu avec Alan, on l'a vu avec Sacha. Même si les gens pensent qu'il est surcoté, moi je déteste cette expression parce que ça ne veut strictement rien dire. Il est peut-être trop exploité, mais après chacun voit sa pierre à l'édifice. Et Pikachu, comme je disais tout à l'heure, c'est la mascotte, elle est obligée d'être présente. Vous n'allez pas faire un Mario sans Mario ou un Zelda sans Link. Il n'y a aucun intérêt. Poussacha va-t-il évoluer? C'est une question qu'on peut se poser et qu'on a le droit de se poser, parce que j'ai peur que ça devienne une seconde mascotte, une troisième, parce qu'il y a quand même Evoli. Et en fait, généralement, les mascottes n'évoluent pas. Et là, j'ai peur. Après, bon, Masquerade, c'est pas un Pokémon que j'adore, mais je préfère les Pokémon qui évoluent jusqu'à leur stade final dans l'animé, parce que par exemple, les Backtracnés, on l'a totalement oublié à Unis. Après, Unis, c'était pas une région idéale dans l'animé, c'était pas fou. Et bien sûr, la dernière question, est-ce que Pokémon c'est bien sans Sacha? Moi, je pense que oui. Mais bon, c'est quand même Sacha, on l'a eu pendant 25 ans, donc le voir partir comme ça, voilà. Mais par exemple, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, on n'a plus de Naruto, mais Boruto, c'est très bien. Et surtout parce que Pokémon, il y a déjà eu d'autres animés où il n'y avait pas Sacha. Pokémon Révolution, Pokémon Origins et bien d'autres. D'ailleurs, ils sont tous disponibles sur l'application Pokémon TV, si vous voulez tous les refaire. Moi, je les trouve géniales. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'il y a eu tout le long de cette année et donc d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez hâte, si vous avez peur, etc. de cet animé. Moi, je pense qu'il y a quand même de belles surprises qui peuvent arriver. Sinon, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Je suis en vacances, donc je vais essayer d'en mettre un peu plus sur YouTube et évidemment sur TikTok. A tout de suite dans les commentaires. Bisous!